Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc cette vidéo va nous permettre de corriger l'activité sur l'origine des règles que vous aviez à faire pour aujourd'hui. Donc je vous rappelle, vous aviez un ensemble de 3 documents. Le document 1, un calendrier de 6 mois sur lequel une jeune fille a noté ses jours de règles. Le document 2, un document qui vous rapporte les informations issues d'observations microscopiques de la paroi du vagin. Et le document 3, la muqueuse utérine au cours du cycle de la femme. Alors allons-y, premier document. Donc on remarque que cette jeune fille a ses règles de manière régulière tous les 28 jours. On peut donc supposer qu'il s'agit d'un cycle. Ce document permet de valider l'hypothèse selon laquelle les règles proviendraient de l'ovaire au moment de l'ovulation. On nous apprend que l'ovulation correspond à un phénomène ovarien, donc un phénomène qui est lié à l'ovaire, et que cette ovulation n'a pas lieu pendant les règles, mais 14 jours avant. L'intervalle de temps est donc trop important pour que l'hypothèse soit validée. Donc si on prend notre document 1, on voit bien que en janvier, l'ovulation a eu lieu le 7, et que le premier jour des règles a eu lieu le 21. Si jamais je calcule le nombre de jours qui séparent les règles de l'ovulation, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. On a donc bien 14 jours entre l'ovulation et le début des règles. Prenons février, pour voir si on a le même intervalle de temps. L'ovulation a eu lieu le 3 février, le premier jour des règles a eu lieu le 18. 14 plus 3, ça nous fait bien 17. Donc on a bien 14 jours entre l'ovulation, qui a eu lieu le 3, et le premier jour des règles, qui est le 18. Et il en est de même pour chaque mois. De plus, si on compte le nombre de jours qui séparent chaque règle, on se rend compte qu'il s'agit environ de 28 jours. Allons-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ici on a 23. D'accord ? Et si vous comptez ceux qui séparent les règles du mois de février et les règles du mois de mars, vous allez avoir environ 28. Donc environ, on est bien d'accord, c'est pas une science exacte, c'est pas 28 pile, c'est entre 23 et parfois 30. Ok, ensuite, document 2. Donc il nous décrit l'état de la paroi du vagin au cours du cycle de la femme. Il permet de tester l'hypothèse selon laquelle les règles proviendraient d'un saignement du vagin. Et on se rend compte que l'épaisseur du vagin ne varie pas, peu importe le moment du cycle, on est bien entre 4 et 5 mm, et que le nombre et la taille des vaisseaux sanguins ne varient pas non plus. Donc il n'y a aucune modification au cours du cycle, l'hypothèse n'est donc pas validée. Enfin, le document 3, donc vous aviez des photographies de la muqueuse utérine à différents moments d'un cycle. Alors, 9 jours après le début des règles, l'épaisseur de la muqueuse utérine est de 3 mm. Donc j'ai utilisé ma règle, j'ai mesuré combien ça faisait en centimètres sur mon document, et j'ai divisé par 10, puisqu'on a multiplié par 10 sur la photographie. 19 jours après le début des règles, l'épaisseur de la muqueuse utérine est de 4,6 mm, et 26 jours après le début des règles, elle est de 7 mm. Au 28e jour, les règles apparaissent, et l'épaisseur de la muqueuse utérine, 9 jours après le début des règles, revient à 3 mm. Donc, on peut en conclure que pendant les règles, la muqueuse de l'utérus est détruite, qu'elle est éliminée. Donc l'hypothèse selon laquelle les règles proviendraient de l'utérus est validée. Donc si on reprend le document, d'accord, vous avez ici l'épaisseur de l'utérus, j'ai mesuré la distance qui se trouve ici, d'accord, avec ma règle, et j'ai divisé par 10. J'ai mesuré cette distance avec ma règle, j'ai divisé par 10, etc. On voit bien que les règles sont l'élément
déclencheurs qui entraînent une diminution de taille de la muqueuse de l'utérus. Alors bilan, l'écoulement de sang au niveau de la vulve qui correspond aux règles provient de la destruction de la muqueuse utérine. Cette destruction a lieu quand l'ovule expulsé n'est pas fécondé. Le début du cycle est marqué par le début des règles. Donc chaque cycle commence le premier jour de règles. La muqueuse utérine, on a déjà vu ensemble, mais c'est la couche superficielle, donc c'est la couche supérieure de la paroi interne de l'utérus. Alors je vous laisse prendre en note cette correction et je vous laisse noter le bilan dans votre cahier. Il est important que vous ayez bien compris l'origine des règles. N'hésitez pas à me poser des questions si besoin. On se revoit très vite.